Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Commencez à vous connecter. Nous allons parler de Jésus ce soir. Commencez à vous connecter, bien-aimés. Nous allons parler du roi des gloires ce soir, l'alpha et l'oméga, le ressuscité d'entre les morts. Commence à bénir son nom déjà parce qu'il t'est béni toi-même. Oui, connectez-vous, connectez-vous. On va parler juste un peu, peut-être 15 à 20 minutes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler juste un peu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous parlons de Jésus en un instant. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez.
Connectez-vous, connectez-vous. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous parlons de Jésus tout à l'heure. Ok, que le nom de Jésus soit glorifié. Le chant vient de le dire. C'est en gagou dans mon ectini. Le chant dit, il faut adorer Dieu comme Daniel. Daniel adorait Dieu sérieusement. Mais Dieu l'a sauvé dans la fosse qui était remplie de lions. Quand tu le fais, quand tu as foi en lui, il ne t'abandonne jamais. C'est ce que le chant est en train de dire. Bref, que la gloire et la puissance de Dieu soient avec nous. Dieu nous fait la grâce ce soir d'écouter du moins sa parole. Il ne serait-ce qu'une minute ou 2 minutes, peut-être 20 minutes ou 15 minutes. La Bible dit que 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Mais ce soir, nous n'allons pas faire 1 heure. Nous allons faire peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Mais le plus important, c'est d'écouter le message jusqu'à la fin. Nous sommes déjà au week-end. Bon week-end à tous. On va y arriver tout à l'heure. Bien-aimés, nous parlons de Jésus ce soir. Jésus de Nazareth. Que je voulais que tu l'acclames déjà. Et tu bénis son nom déjà parce qu'il ne parle pas en vain. Et tu commences à partager la vidéo pour faire aussi la grâce à d'autres de pouvoir écouter ce message. Ce message ce soir, nous voulons parler de la joie et la joie divine. Donc Jésus-Christ de Nazareth est la source. Oui, la joie dont Jésus-Christ de Nazareth est la source. Aujourd'hui, dans le monde, même dans l'église, bien-aimés, nous cherchons la joie partout. Nous souffrons beaucoup. Et nous cherchons la joie. Nous ne savons même pas où chercher la joie. La joie mondaine. Et nous souffrons. Ce soir, je vais te montrer la véritable joie. La source de la joie divine. La joie qui vient d'une source qui ne tarit jamais. La joie, bien-aimée, qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as reçu, tu as reçu une joie infinie. Une joie qui est dans ton cœur. Et cette joie éloigne la maladie de toi. Cette joie éloigne l'amertume de toi. Cette joie éloigne la haine de toi. C'est de cette joie que nous voulons parler ce soir. Vous voyez, Jésus est le Dieu vivant, le véritable Dieu. La parole de Dieu qui s'est fait en chair pour venir au milieu des enfants de Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons accepté Jésus. Donc ça veut dire qu'on devait manifester cette joie que Jésus nous donne. Mais dans l'église aujourd'hui, nous sommes déconnectés de cette joie divine et nous cherchons la joie du monde. Alléluia. Nous sommes connectés plus à la joie du monde. Regarde, il y a 2 grands types de messages qui dominent, sinon qui contrôlent l'église aujourd'hui. Et ces 2 grands types de messages ne sont pas des faux messages. Parce que Jésus lui-même en a parlé et c'était ses 2 missions sur terre. Alléluia. Le premier type de message parle du royaume des cieux. Et le deuxième type de message parle de la bénédiction, sinon du royaume terrestre.
Et Jésus avait plus développé le royaume des cieux, le royaume de son Père. Il a plus développé parce que ce royaume était suprême, parce que ce royaume était le but principal pour lequel il était venu sur terre, pour venir faire connaître ce royaume. Et ensuite, il a parlé du royaume terrestre, car c'est Dieu encore lui-même, par sa sagesse et sa puissance, qui a créé la terre et tout ce qui renferme la terre. Alléluia. Pour sa gloire, il a créé toutes ces choses pour sa gloire. Mais aujourd'hui, le danger qui est dedans, bien-aimé, c'est que on a remplacé le but principal par le but secondaire. Autrement dit, on a remplacé le message essentiel qui est le salut de l'âme, le message essentiel qui est le message du royaume du ciel, des cieux. Et aujourd'hui, c'est le message terrestre, le royaume terrestre qui domine. Parce que le diable a été précipité sur la terre et il n'a plus assez de temps. Et en ces temps, il est celui-là qui est presque en train de contrôler le monde. Et nous vivons dans la peur. Nous vivons dans la haine, nous vivons dans la souffrance, en telle enseigne que la joie divine, la joie que Jésus nous avait donnée à la croix de Golgotha a disparu en nous. Pourquoi? Pourquoi cette joie a disparu? Pourquoi, bien-aimé? Ta joie, la source de ta joie devait être la présence de Jésus en toi. Quand Jésus est en toi, bien-aimé, tu as toujours la joie. Et cette joie surpasse la joie mondaine. Cette joie surpasse la joie du maquis. Comme nous sommes au début de week-end comme ça. D'autres sont en train de s'apprêter pour aller chercher la joie dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Bien-aimé, cette joie est éphémère. 1. Et de 2, dans cette joie se trouve la mort. Cette joie de maquis, cette joie mondaine, tu vas trouver la maladie, tu vas trouver la malédiction, tu vas trouver la honte, tu vas trouver la pauvreté. Les esprits sont partout. Où tu allais chercher cette joie en train de boire, fumer. Pour quelques instants, tu seras heureux. Mais quand tu retournes à la maison, demain matin, tes problèmes sont là et ça reprend encore. Bien-aimé, il n'y a pas de joie là-bas. Je te communique ce soir la joie divine qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, le Dieu tout-puissant, celui qui est mort à la croix pour que nous soyons remplis de joie, une joie éternelle, une joie divine en nous, même que nous n'avons pas l'argent, où nous sommes en joie. Et cette joie éloigne la maladie de nous, cette joie éloigne la colère de nous, cette joie éloigne la haine de nous. C'est de cette joie que je veux te parler ce soir. Quelle est la source de ta joie? La source de ta joie. Regarde, ne te laisse pas dominer par les choses de ce monde. Ces choses sont importantes, mais elles sont passagères. Ces choses vont passer. Ne garde pas ta relation avec Jésus à cause de ces choses, bien-aimées. Oui, ne garde pas ta relation. Dieu est la source, la véritable source de la joie. Quand tu l'as reçu, regarde, tu ne regardes plus à autre joie, bien-aimé. Ces joies de ce monde ne te disent plus rien. Il faut voir déjà dans le